Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super impatiente aujourd'hui de vous partager ma dernière expérimentation qui date d'il y a quelques jours à peine. Je vous explique, j'avais l'envie depuis longtemps sur les réseaux, j'avais vu une activité passer où la personne venait récupérer en fait des empreintes dans son quotidien, dans ses balades en ville et les tamponner sur son carnet. Il faut savoir que moi j'ai un carnet de créativité. J'ai pratiqué le carnet de voyage pendant plusieurs années, mais j'ai arrêté parce qu'en fait, je voyage géographiquement parlant très peu. Et donc, du coup, j'ai arrêté le carnet de voyage au profit du carnet de créativité. Et du coup, il y a quelques jours, j'ai testé cette activité qui me trottait dans la tête depuis quand même très longtemps. Et je vais vous la raconter parce qu'elle est multisensorielle. Et moi, quand c'est multisensoriel, je trouve ça extrêmement puissant. Donc, je vais vous donner le matériel nécessaire. Vous allez avoir besoin de pâte à modeler. Alors moi, j'ai utilisé une pâte à modeler qui avait quand même un peu de date parce que les couleurs étaient un peu mélangées, mais elle était encore extrêmement malléable. Vous voyez, la qualité était bonne, par contre, les couleurs étaient pas terribles. Après, si vous n'avez pas, vous prenez de la pâte à modeler, un pot de pâte à modeler de grande surface, de chez Action. Moi, il s'avère que j'avais ça chez moi. Si jamais vous n'avez pas de pâte à modeler, vous pouvez, je pense, je ne l'ai pas testé, mais je pense que vous pouvez le faire également avec de la pâte à fixe. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vraiment vous voulez tester de chez vous, de votre bureau, à mon avis, avec la pâte à fixe, ça fonctionne. Donc moi, je suis partie avec mes enfants, donc 11 ans et 14 ans, et ma pâte à modeler, pardon, et un tampon encreur. Alors moi, j'ai choisi un tampon encreur que j'avais de matériel, vous savez, un petit peu pour les enfants. Donc c'était un tampon encreur à l'eau. Je pense que ça marche avec n'importe quel tampon encreur, mais moi c'était un tampon encreur de bas de gamme qui est là pour faire des tamponnages faciles, quoi. Donc a priori, si vous avez un tampon de bureau, vous prenez ça, c'est très bien. Et un carnet. Alors, moi je suis partie avec un carnet craft et mes enfants sont partis en carnet blanc. L'une en carnet blanc de base blanc normal et l'autre avec des feuilles un peu plus aquarellables. Vous allez voir que c'est pas n'importe quoi. C'est pas neutre. Le carnet que vous allez choisir va changer le rendu de cette activité et c'est génial en fait. C'est-à-dire qu'on a pourtant fait la même chose toutes les trois et on a eu 3 rendus différents parce que nous avions 3 papiers différents. Donc, on est parti, on n'est pas allé loin, je dois vous le dire, parce que le temps que tout le monde ait ses chaussures, son machin, son truc, évidemment qu'on attend toujours les mêmes. Donc, la petite et moi, on a déjà commencé à tamponner, on était encore dans mon jardin, pour vous dire. Parce que rien que autour de chez vous, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Vous n'avez pas besoin d'aller visiter le château de Versailles ou la tour Eiffel pour avoir des choses incroyables à tamponner. Vous allez voir qu'autour de chez vous, dans votre jardin, vous avez plein de choses. Là, en l'occurrence, elle a fait, je vous montrerai du coup en vignette de cet épisode, j'ai une espèce de moulure avec une tête de lion et on a récupéré du coup l'œil du lion et ça rend super bien. Donc la technique, elle est hyper basique, hyper simple, mais il fallait y penser. On malaxe la pâte à modeler, puis on l'applique sur la zone que l'on veut du coup utiliser comme tampon. Là, en l'occurrence, vous voyez l'œil du lion, mais ça pourrait être la rainure de vos volets. Moi, je l'ai fait après sur les spirales de mon carnet. Ça peut être, je l'ai fait aussi sur le zip de ma banane. Donc, vous avez plein d'objets autour de vous qui ont des formes, qui ont des textures. Donc, voilà, vous tamponnez. Et une fois que vous avez récupéré l'empreinte de cet objet, vous allez pouvoir venir l'ancrer tout simplement dans votre tampon encreur. Franchement, c'est bête comme la lune, hein, j'ai envie de dire, mais je l'avais jamais essayé. Je tamponne et ensuite, je viens le mettre sur mon carnet. J'appuie fort. Et c'est à ce moment-là que moi, quand j'ai vu des vidéos, je commençais à douter.
Mais en fait, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez mis en fait la plus grosse partie de votre encre sur le papier. Si jamais vous avez un doute, vous réancrez sur une autre page ou dans un autre carnet ou sur le carnet de quelqu'un d'autre. Nous, on était 3, donc on pouvait tamponner plusieurs fois si vraiment on avait un doute. Mais on n'a pas les mains sales en fait. Moi, je pensais qu'on allait se dégueulasser en fait. Et ben pas du tout. C'est une activité propre. Alors, je vous dis propre parce que je l'ai fait avec des enfants grands. Hein. Ma fille a 11 ans, la plus jeune. Hein. Quand je dis la petite, elle a 11 ans. Donc, je ne sais pas si vous le faites avec un enfant de 4 ans, vous allez avoir le même résultat. Moi, avec un enfant de 11 ans, on n'a même pas eu les mains sales à la fin de l'activité. Hein. Donc, on tamponne, on le met dans notre carnet, puis on va venir en fait le replier sur lui-même. Vous allez venir mettre les bords en fait pour recouvrir votre dessin et faire en sorte que la pâte elle absorbe le reste de couleurs qui restaient. Franchement, aucun problème. Et on recommence. Soit vous continuez votre balade, soit vous restez au même endroit et vous continuez à observer autour de vous. Là, ce que je trouve hyper intéressant dans cet exercice, c'est que du coup, on cherche les reliefs dans notre environnement. On cherche les petites choses, parce qu'on a une toute petite zone dans notre pâte à modeler. On ne peut pas prendre des motifs énormes. Donc, on est obligé de regarder le monde différemment. On est obligé de regarder les petites choses. On ne regarde pas les grands bâtiments, on va regarder la petite trace sur la porte, la petite chose sur l'objet. Vous allez voir également que moi, j'étais un peu inquiète de savoir si on n'allait pas abîmer les objets que l'on touchait. Alors, on n'est pas allé dans un musée, hein, mais non, ça ne laissait aucune trace. La pâte à modeler ne laissait aucune trace sur les objets que nous sélectionnions. Bon, j'étais avec de la pâte à modeler Play-Doh. J'avoue, je ne saurais pas dire si c'est la meilleure ou pas. Nous, en tout cas, ça a parfaitement fonctionné. On a ensuite essayé avec des végétaux. Parce qu'on s'est dit, ça marche avec les objets durs, essayons avec des objets naturels. Donc on a essayé avec une pâquerette et je trouve que c'est un rendu qui est beaucoup plus fin. Et là, pour le coup, le rendu sur le papier aquarelle était bien meilleur que sur le papier blanc ou que sur le papier craft. Là où pour l'instant, j'avoue, moi je restais vraiment sur le papier blanc qui était pour moi celui qui avait le meilleur rendu. Sur ce point de vue-là. Elle a fait des essais également avec des feuilles qui ont très bien marché, elle, sur son papier aquarelle. Mais est-ce que c'est lié à la feuille? Est-ce que c'est lié à la texture du papier? Franchement, c'est un art extrêmement aléatoire et c'est un art qui supporte l'imperfection. C'est-à-dire que c'est un art qui vous fait travailler votre perfectionnisme. Vous ne pourrez pas avoir un résultat parfait. Va falloir vous laisser surprendre. Et c'est ça que j'adore. En fait, c'est qu'on n'est plus là pour faire quelque chose qui est beau. On est là juste pour se laisser surprendre par notre environnement. Et ça, j'ai trouvé cette découverte absolument géniale. Donc, on a fait notre petite collection. Je vais vous montrer des images en illustration de ce podcast. Mais l'idée, là, c'était vraiment de collecter. C'était pas de créer une composition qui avait du sens. C'était pas de se créer une histoire. C'était vraiment de collecter. Et eh bien, franchement, on a passé un très très bon petit moment. Et je me dis que c'est une activité que l'on peut faire en dehors de chez soi, mais que vous pouvez aussi faire au bureau. Voilà, si vous avez besoin de vous accorder une pause, qu'il ne fait pas beau, eh bien, prenez votre petit carnet, votre pâte à modeler et allez dans votre environnement autour de vous. Chercher des textures, des nuances, et vous allez voir que vous n'allez plus regarder la pince à linge qui est à côté de vous de la même façon, parce qu'elle a des reliefs hyper intéressants, et vous allez regarder tous les objets et les rebords, les recoins de votre environnement d'une autre façon. Et je trouve ça super riche. Peut-être que vous allez réaliser quelque chose de magnifique et que vous allez envie de le partager sur les réseaux sociaux ou à votre entourage, ou peut-être pas. Et c'est vraiment pas un problème en fait. L'idée c'était juste de vous amuser, de travailler avec la matière. Moi là j'ai expérimenté, donc comme je vous disais sur papier, de différentes textures, mais j'ai tout expérimenté avec de l'encre noire. Peut-être qu'avec une encre d'une autre couleur, un marron ou un rouge, le résultat serait encore différent. Donc je vous invite à faire vos propres expérimentations et éventuellement à venir me raconter comment ça s'est passé pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et n'hésitez pas à me partager vos réalisations. À très bientôt! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like.
Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!